Je m'appelle Julie Daché, j'ai 35 ans, je vis à Nantes et j'adore lire. Surtout des essais, mais aussi des romans. Le dernier en date, c'est L'Anomalie d'Hervé Letellier que j'ai dévoré en une soirée. J'ai un métier qui me passionne, je suis enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l'INSHEA. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le silence de Mélodie, publié en 2010 aux éditions Michel Lafon. L'autrice de ce livre est Sharon M. Draper. Elle écrit des romans jeunesse. Ses ouvrages connaissent un succès important et ont remporté des prix littéraires comme le Coretta Scott King Book Award. Et Le silence de Mélodie, c'est le livre qui l'a fait connaître. Il s'agit d'un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 11 ans, Mélodie, qui a une infirmité motrice cérébrale. Mélodie, malgré qu'elle ait des mots plein la tête, ne peut pas parler. Au fil des pages, on la voit évoluer dans son cadre familial et à l'école notamment. Mélodie a été placée dans une classe spécialisée, ce qui ne lui permet pas d'exprimer son potentiel. C'est une voisine, Madame V, qui va aider Mélodie à apprendre à communiquer. Et grâce à l'acquisition d'un appareil de communication électronique, Mélodie va enfin pouvoir s'exprimer, ce qui lui ouvre le champ des possibles. Je conseille ce livre à tout le monde à partir de 12 ou 13 ans. Moi, je l'ai lu à l'âge adulte et j'ai beaucoup aimé, donc je crois que c'est un livre qui transcende les générations. Je l'ai aimé déjà parce que le personnage principal est une personne en situation de handicap, et ça, c'est rare. En plus, Mélodie est un super personnage, c'est une jeune fille drôle, à l'esprit vif, qui a un fort caractère. Je regrette juste que l'autrice ait dépeint Mélodie comme ayant une mémoire hors norme et comme étant synesthète, c'est-à-dire qu'elle associe des couleurs au son. Je crois qu'une personne en situation de handicap n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être digne d'intérêt. Le style est fluide, le livre se lit facilement et le lecteur est vraiment plongé dans le monde et les pensées de Mélodie, donc l'immersion est très réussie. Je pense par ailleurs que ce livre a une utilité sociale. À mon sens, il peut aider à déconstruire certains préjugés, comme le fait de croire que l'absence de parole équivaut à une absence de pensée ou d'intelligence, ce qui est bien sûr totalement faux. Il décrit bien aussi toutes les difficultés auxquelles Mélodie est confrontée parce qu'elle vit dans une société qui n'est pas adaptée à ses besoins. Ce que je retiens de ce livre, c'est qu'en filigrane, derrière l'histoire de Mélodie, se dessine une critique de notre société validiste.